Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie sur la modélisation d'un astronef dans Cinema 4D. Je suis sur la version 13 avec l'interface de modeling comme j'ai expliqué dans la première partie. La dernière fois on s'était arrêté à peu près ici. On s'était même exactement arrêté ici, c'est-à-dire qu'on avait fait ici la partie ronde ici à partir d'un tube et il nous reste encore pas mal de choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il y a les moteurs, le cockpit. On va faire la forme des moteurs, ça va être plus simple. Donc je vais faire un seul moteur forcément et les dupliquer, faire des doubles pour obtenir les 4. Donc je vais cacher toute la partie qui est dans l'HyperNerves, voilà. Et donc ici les cylindres que j'avais fait, ils sont ici dans le neutre, c'est un cylindre. Je vais en sélectionner un. Je vais d'abord peut-être les faire ressortir un peu. Alors je vais d'abord prendre le neutre et les faire ressortir un petit peu comme ça. Voilà, ça devrait même un petit peu plus. Ce que ça donne avec un petit peu plus à l'intérieur. Bon, voilà. Je vais prendre le premier cylindre et on va travailler avec. Donc je le sors en fait du neutre. Voilà. Voilà, ce cylindre-là. Alors là, il y a deux choix possibles. Soit on veut placer les moteurs dans un HyperNerves, et dans ce cas, ici, en segment de rotation, on met beaucoup moins, par exemple 6. Soit on ne veut pas mettre ça dans un HyperNerves et on veut travailler sans l'HyperNerves pour les moteurs. Et dans ce cas ici, il vaut mieux, au contraire, augmenter, peut-être doubler cette valeur. Et travailler avec un maillage un peu plus dense. Ici, moi, je vais plutôt utiliser l'HyperNerves. C'est pas forcément la bonne méthode, hein, mais c'est la méthode que j'ai choisie. Donc ici, je prends 6. Voilà, et je vais rendre les cylindres éditables avec la touche C ou la reset icône. Voilà. Petite erreur que je viens de faire. Je reviens en arrière, CTRL Z. J'ai oublié de retirer les couvercles. Je décoche couvercle. Voilà. Et donc, touche C ou cette icône. Voilà. Maintenant, il faut que ça ressemble à un moteur. Donc, moteur de fusée. Donc, je vais prendre ici le mode polygone, outil couteau touche K. En mode boucle, ici boucle, je vais faire une coupe à peu près ici. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, je prends ici toujours le mode polygone, UL, et je sélectionne toute cette partie-là. Donc tout cet anneau-là. Outil de redimensionnement, donc la touche T, ou alors cette icône. Je me mets à peu près comme ça. Et ici, je sélectionne la petite poignée bleue. Je clique et je rentre un petit peu vers l'intérieur, ce qui permet de réduire un petit peu la largeur, la taille de cet anneau, de cette boucle de polygone. Comme ça, ici, j'obtiens en fait une forme un peu plus conique pour l'arrière ici, donc ça va faire un petit peu mieux. Cet élément-là, comme j'ai travaillé avec l'HyperNerves, je vais tout de suite le mettre dans un HyperNerves. Donc je le sélectionne, alternate, clique sur l'HyperNerves, ça le met dans l'HyperNerves, et l'HyperNerves, ici, je vais mettre subdivision vue à 3. Comme ça, j'ai 3 ici, 3 ici. Je reprends ici le cylindre. Je zoome un petit peu là-dessus. Je vais désactiver l'HyperNerves pour le moment. Ici, il faut que je durcisse le passage entre cette partie ici toute droite et cette partie ici conique. Quand ici on met l'HyperNerves, on voit que ça fait très arrondi. En fait, il n'y a pas de coupure. Donc, pour avoir cette coupe, je vais simplement prendre le mode arrête, UL pour sélectionner une boucle. Je sélectionne cette boucle-là et je vais faire un biseau, donc MS. Clic déplacer. Pas de beaucoup, juste un petit peu comme ça. Maintenant, comme je remets l'HyperNerves, ici j'ai une coupe un petit peu plus franche. Ça se voit pas encore beaucoup, mais c'est pas gênant, c'est suffisant. Ici, toute cette partie-là conique, il faut la retravailler un petit peu. Donc, je prends le mode polygone. Voilà, je désélectionne tout. Touche K, outil couteau, mode boucle, je me place à peu près par là, n'importe où. J'appuie sur la touche majuscule pour bloquer en fait la coupe, et ici je mets 50%. Ce qui me fait une coupe pile au milieu. Donc je clique ici dans ma vue, j'ai une coupe pile au milieu.
Cette coupe, je vais faire un biseau dessus pour créer en fait plusieurs segments sur cette partie conique. Donc je prends le mode arrête, UL pour sélectionner cette nouvelle coupe, MS pour prendre le biseau. Je fais clic déplacé et je le mets sur les bords, à peu près ici. À peu près comme ça. Ici, c'est cette distance-là que je vérifie. Là, c'est pas mal. Je désélectionne pas l'outil, c'est très important, parce que ici, dans subdivision, je vais augmenter. Je vais monter ici les nombres de subdivisions jusqu'à avoir assez de segments pour faire la suite de la forme. Donc ici, j'en mets 8, je pense que c'est bien. C'est-à-dire que la distance ici et la distance ici est à peu près la même, donc c'est bien. Maintenant, je peux désélectionner l'outil. Voilà. Je refais UL, je sélectionne tous les segments que je viens de créer avec la touche majuscule pour en sélectionner plusieurs jusqu'ici. Voilà, je prends pas ici l'extrémité, je prends pas ici la fin. Donc je prends bien comme ça, je refais MS pour refaire un biseau. Ici je mets subdivision 0. J'ai fait entrer subdivision 0 et je fais un clic déplacé pour créer en fait une toute petite subdivision comme ça. Vraiment presque rien. Voilà. Je désélectionne tout. Je refais UL et je sélectionne seulement le deuxième segment de chaque tronçon que j'ai fait. Alors là je me suis trompé, j'ai pris le premier. Voilà, le deuxième, toujours le deuxième, ou le premier suivant le sens qu'on regarde. Voilà. Voilà. J'en ai donc sélectionné en fait 1 sur 2. Je prends l'outil de mise à l'échelle, je me mets à peu près comme ça. Ici, la petite poignée bleue, je clique et je la déplace vers l'intérieur afin d'obtenir ce genre de forme. Je ne le fais pas de beaucoup, hein, juste un petit peu. Donc ici, j'obtiens ce genre de forme. Je prends l'outil de déplacement et je me déplace légèrement vers l'axe bleu comme ça. Juste un tout petit peu. Voilà. Je peux tout désélectionner. Voilà ce que j'obtiens. Là, c'est déjà un bon début. Je vais zoomer un peu là-dessus. Ici, il faut fermer l'intérieur. Donc, je reprends mon cylindre. Outil, mode arrête. Outil UL de sélection. Je sélectionne cette boucle. Mise à l'échelle. Voilà. J'appuie sur la touche contrôle qui me permet donc de faire un double de ce que je fais. Et ici, cette poignée-là, la petite poignée bleue, je clique et je rentre sur l'intérieur un tout petit peu, pas de beaucoup, juste un petit peu, juste pour donner un peu d'épaisseur. Voilà. Et je le fais encore une deuxième fois, mais beaucoup plus. Donc toujours la touche contrôle, je rentre un petit peu comme ça vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, outil de déplacement. J'appuie sur la touche contrôle et je me déplace dans ce sens-là. Un tout petit peu. Et puis ensuite, encore une fois, toujours avec la touche contrôle, de beaucoup plus. À peu près jusque là. Et ensuite, sans appuyer sur la touche contrôle, cette fois, je vais réduire en fait ici la petite poignée bleue afin d'obtenir quelque chose comme ça. Parfait. Ensuite, je reprends encore une fois la touche contrôle, toujours l'outil de déplacement, de mise à l'échelle, la petite poignée bleue, je refais encore un léger déplacement comme ça, et encore un autre comme ça. Je peux tout désélectionner, et là normalement j'ai fait la forme, ici la forme du général en fait, du cône de la fusée. Ici, on pourra mettre un éclairage ensuite avec des spots pour obtenir une jolie traînée de lumière. J'ai expliqué ça dans un autre tutoriel déjà. On va s'occuper de cette partie-là maintenant. Alors ça, c'est très simple. Mode polygone, outil couteau touche K. Je vais faire simplement quelques coupes. Alors comme ça, une plus grande, comme ça, puis une ici. Voilà. Ensuite, UL, je sélectionne quelques boucles. Cette boucle-là, celle-là, celle-là. Oui, touche D, extrusion, et alors soit je les rentre sur l'intérieur, soit sur l'extérieur, c'est comme on veut. Alors je vais faire plutôt comme ça sur l'intérieur. Bien ce que ça donne. Oui, c'est pas mal.
Je désélectionne tout. On va zoomer un peu dessus. Je désactive l'hypernurse pour le moment. Et là, je vais simplement ajouter des biseaux de manière à pas arrondir, mais avoir des angles un peu plus durs. Donc ici, mode arrête. UL, je vais sélectionner donc cette boucle-là, celle-là, celle-là. Ici, cette boucle-là, celle-là, celle-là, celle-là. De ce côté-là, cette boucle-là. Je regarde si j'en ai pas oublié. Non, ça doit être bon. Je suppose que c'est bon. MS, pour prendre l'outil biseau, subdivision 0, clic déplacé. Alors pas de beaucoup, on va mettre 0,5, c'est bien. Voilà, et je remets l'hypernurse pour voir ce que ça donne. Voilà, ça me donne ceci. Ce qui est pas mal, ça fait une forme un petit peu travaillée. C'est vraiment pas difficile à faire, hein, c'est à la portée de tout le monde. Et ici j'ai une forme qui est pas mal, qui passe bien. Donc là j'ai un premier moteur. On peut rajouter des câbles, des tuyaux, tout ce qu'on veut. On verra ça quand on fera les détails. Je vais simplement utiliser cet élément là pour faire les quatre. Donc ici j'ai ce cylindre, voilà, qui est en fait la forme que je viens de faire. Et ici dans neutre j'ai les trois autres cylindres que j'ai pas encore fait. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce cylindre là, je fais un CTRL-clic déplacé dans le premier cylindre qui est ici. Voilà, pour en faire un double enfant de ce cylindre-là. Ce double, je refais encore une fois un CTRL-clic déplacé pour le mettre dans le cylindre 2. Et ce nouveau double, je fais un CTRL-clic déplacé pour le mettre dans le cylindre 3. Donc en fait, ici, j'ai 4 copies de ce cylindre que je viens de faire. Mais j'en ai 3 qui sont enfants, voilà, des cylindres 1, 2 et 3, donc de ces 3 cylindres-là. Je sélectionne ces trois doubles. Et je vais les remettre en fait à 0 en fonction de leurs parents. Donc pour ça, je vais dans Personnage, Commande, réinitialiser PSR. Voilà. En faisant ça, en fait, les éléments sélectionnés se remettent aux positions 0, 0 par rapport à l'élément dont ils sont enfants. C'est-à-dire qu'ils se placent exactement au même endroit que l'élément parent dans lequel on les a mis. Donc là, en fait, ce cylindre-là s'est placé exactement sur ce cylindre-là. Ce cylindre-là s'est placé exactement sur celui-là. Et ce cylindre-là s'est placé exactement sur celui-là. Donc là, je peux sortir les trois cylindres que j'ai copiés. Je vais les mettre là. Et les anciens, ici, je peux les effacer. Là, je sélectionne mes 4 cylindres, mes 4 formes de moteur. Je fais Alternat G pour les grouper. Ils sont dans un hypernurse, donc ça passe très bien. Et je peux remettre ça. Parfait. Là, j'ai fait les 4 moteurs de fusée. On pourra les redéplacer. Il faudra ajouter en fait plein de choses. Ce que je peux faire tout de suite, je vais cacher ça pour le moment. Ici, je vais me débarrasser des triangles qui sont pas beaux. Donc, sur ce disque-là, disque 1, je prends le mode polygone. CTRL A pour tout sélectionner. Alors, tout sélectionner les polygones. CTRL A, tout sélectionner, voilà. Touche I pour faire une extrusion interne. Alors, c'est cette icône-là. Un clic déplacé, pas de beaucoup, juste un petit peu comme ça. Ensuite, mode arrête, outil de sélection, je sélectionne une arête sur 2. Alors, celle-là, celle-là et celle-là. Et je fais dissoudre, donc clic droit, dissoudre. Voilà, ça me permet en fait de me débarrasser des triangles qu'il y avait en fait sur cette face. Je vais faire pareil pour la partie avant ici, donc c'est l'autre disque. Mode polygone, je sélectionne un polygone, CTRL A. Là, on peut remarquer même en fait que le polygone est tourné dans le mauvais sens, donc clic droit, inverser les normales. Alors je montre bien, clic droit, inverser les normales pour l'avoir en jaune. Ensuite, touche I, clic déplacer. Je prends le mode arrête, je sélectionne une arête sur 2 en mode sélection, une sur 2, clic droit, dissoudre. Et maintenant, je n'ai plus de triangle, j'ai que des quadrangles.
Voilà, donc là je me suis débarrassé des triangles. Je peux en mettre ça, c'est parfait. On va voir maintenant le cockpit. Ce qui va poser problème avec le cockpit, c'est qu'il faut en fait conserver le maillage existant et sa simplicité tout en ajoutant du maillage ici pour obtenir le cockpit. Donc comment on peut faire ça? Vous n'avez pas forcément la même forme que moi ici, donc ça sera peut-être plus simple pour vous. Ici j'ai choisi une forme qui est assez fine, donc ça me complique un peu les choses. Je vais cacher cette partie là, je vais ouvrir l'hyperlance qui est ici, prendre ici l'élément polygone, mode polygone, outil de sélection, je vais sélectionner ce polygone là. Et je vais l'extruder en fait pour créer du maillage supplémentaire. Alors sur la version 11.5, il faut faire extrusion avec la touche D ou alors avec l'icône qui est ici. Dans les versions 13, 14 et 12 aussi je crois, il y a juste à appuyer sur CTRL, la touche CTRL, et déplacer en fait pour obtenir en fait du maillage supplémentaire. Donc ici je fais un CTRL-clic déplacer et j'obtiens en fait une extrusion. Comme ça. Je prends l'outil de mise à l'échelle et je mets en fait la taille ici à l'échelle, je la mets à peu près comme ça. Voilà, pas de trop. De toute façon, on va la retoucher. Ici, mode point, je vais sélectionner le point. Alors, outil de sélection, le point qui est ici. Alors, par contre, voilà, je reprends comme ça. Je sélectionne donc le point qui est ici, le point qui est ici. Ici, l'outil de mise à l'échelle, je vais les ramener un petit peu vers l'intérieur ces deux points, afin d'avoir quelque chose d'un peu plus fin sur l'arrière, ici d'avoir un trapèze ici. Ensuite, mode polygone, je désélectionne tout, outil couteau, touche K, mode boucle, je vais faire une coupe à peu près ici. Voilà, je reprends le mode point, outil de sélection, je vais prendre ces deux points là et les ramener vers l'arrière. Vers l'arrière et un peu plus haut, comme ça. D'ailleurs, ces deux points là, je vais les ramener aussi encore plus vers l'arrière par là. Voilà. Et les deux points qui sont ici, on va les ramener vers l'avant. À peu près comme ça. Alors là, si on regarde ce que ça donne, ça fait une forme très arrondie, c'est pas très beau forcément. Ça dépend, c'est une question de goût. Moi, je vais peut-être essayer de durcir un petit peu les choses, d'avoir des angles un peu plus francs. Ça peut faire un cockpit tout à fait honorable, hein, mais on va essayer de durcir un peu les choses. Donc pour ça, je prends le mode arrête, je fais UL pour sélectionner une boucle, je prends cette boucle là, MS pour prendre l'outil de biseau, et je fais un léger biseau, comme ça. Pas besoin de faire beaucoup, juste comme ça. Ce que ça donne, oui, c'est pas mal. Je désélectionne tout. Je vais redéplacer un peu les points. Donc je prends le mode point, outil de sélection, je reprends ces points là, on va aller les replacer plus par là. Là, deux points ici, je vais ramener un peu plus par là. Voilà, et les points ici qu'il y a sur l'avant, je les sélectionne, ces deux-là et ces deux-là, et je vais les ramener un peu plus vers l'avant. Afin d'avoir ici un arrondi, un peu plus comme ça, ouais, ça a l'air d'être mieux. Alors je fais un rendu, et si c'est très arrondi, c'est pas beau. Voilà, ici on va donc durcir les angles pour ne pas avoir cet effet arrondi. Pour ça, je vais d'abord peut-être mettre un peu à l'échelle ça, ramener ça un petit peu vers l'intérieur, comme ça. Voilà. Donc, mode polygone, touche K, outil couteau. Je zoome ici et je vais faire ici une coupe. Ensuite, je vais sur l'arrière ici et je vais faire une coupe aussi ici. Parfait. On va voir ce que ça donne. Petit rendu. Ici, c'est déjà mieux. J'ai un arrondi qui est pas mal. Disons que vu comme ça fait assez carré, assez droit, et vu comme ça fait assez arrondi. Donc c'est pas mal du tout.
Bon, après, il faut retravailler ici. On peut retravailler, adoucir un peu les choses, replacer les points pour que justement il n'y ait pas ces petits effets ici de bosse. Enfin, c'est pas une bosse, c'est des petits effets de relief. Après, il faut voir en fonction du style que vous voulez. Donc, là, on a fait le moteur, on a fait le cockpit. Quand on mettra les textures là-dessus, on s'arrangera pour que la partie ici du cockpit se détache un peu mieux. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Ici, rajouter une petite grille, fermer la partie qui est ici, parce que là c'est tout ouvert, rajouter des détails ici, rajouter des détails ici, et faire des textures. Et quand on fera les textures, je montrerai donc le multipass et les normal maps. Voilà, donc là c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de cette série de tutoriels sur la modélisation d'un astronef. À la semaine prochaine donc.